Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes quel jour ? Nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. En tout cas, j'espère qu'elle va être positive pour les personnes auxquelles je répondrai. C'est tout le mal que je vous souhaite, que les réponses que je vous apporte vous permettent d'évoluer positivement. Bon, écoutez, pas d'informations particulières. Je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. Fabi, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez avoir une relation sérieuse avec Gilles. Écoutez, moi j'ai l'impression que vous êtes très bienveillante à son égard. C'est-à-dire que vous mettez vraiment les rondeurs, les angles, les manières, la manière de. Nous appellerons ça l'expérience. Parce que lui, c'est un petit peu il est un peu, je trouve, effrayé à l'heure actuelle, mais pas effrayé par rapport à vous ou par rapport à X ou Y personne. Je pense qu'il a une appréhension à s'investir. Donc, il faut prendre son temps. Vous me parlez d'une rencontre, d'une relation sérieuse. Alors, effectivement, mais pour l'instant, pour moi, il est dans l'indécision. Pour moi, effectivement, vous formez un couple, effectivement, vous avez quelque chose qui vous permet de vous rejoindre et de bien vous entendre. Mais pour moi, pour l'instant, on ne peut pas répondre par l'affirmative à cette question. Pourquoi ? Parce que sérieux veut dire pérenne. Et pérenne veut dire qu'il y a du long terme. Alors, que vous ayez une bonne entente, que vous ayez bien partagé des paroles, des idées, des actes, tout cela, oui, c'est très bien. Mais en termes de construction, pour l'instant, lui n'est pas forcément dans les meilleures dispositions pour dire « Allez, on fonce, on y va, on dépasse les peurs ». Non, je n'ai pas ce sentiment-là. Mais vous formez un joli couple. Voilà. Donc, malheureusement, vous n'avez pas la main sur cette décision parce que lorsque vous avez quelqu'un qui hésite, il faut continuer à faire ce que vous faites, c'est-à-dire être très bienveillante, être à l'écoute, être dans l'accompagnement presque, dans l'aide. Voilà. Alors, j'aime bien intervenir quand on parle de voyants, médiums, tarologues. Pourquoi ? Parce que effectivement, tout le monde se dit médium, tout le monde se dit ceci, tout le monde se dit cela. Et il est important de connaître la différence qui existe entre ces différentes professions, parce que ça reste une profession, même si c'est un don qui nous est donné, nous avons cette faculté à transmettre à ceux qui le souhaitent ce que nous ressentons. Alors, le mot voyant est un terme générique. Ça veut tout dire et rien dire. Voyant, c'est celui qui voit, donc c'est celui qui a une perception. Il peut aussi bien correspondre à un tarologue qu'à un numérologue. Peut-être pas les astrologues, parce que les astrologues, quand on leur dit qu'ils sont voyants, ça leur hérisse le poil. Vous leur diriez que ce sont des sorcières que l'on brûlait au Moyen-Âge, ça ferait pas pire. Bon, et puis ensuite, vous avez les médiums. En fait, un médium, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de support pour vous délivrer l'avenir. Voilà.
Il n'a pas besoin des cartes, il n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit par rapport à vous. Il va le ressentir. Et ce qui, par exemple, serait difficile pour lui de le faire dans le cadre de l'émission, puisqu'il n'aurait aucun lien, même vocal, physique, avec vous. Mais ça, c'est une différence fondamentale. Donc, des médiums, ceux qui se disent médiums, eh bien, ce sont des personnes qui vont vous regarder ou qui vont vous prendre la main ou qui vont, je ne sais pas, faire un acte qui va leur permettre de vous donner des interprétations, des événements, des traits de caractère, des prénoms et tout un ensemble de choses. Voilà. Et effectivement, ensuite, moi je le vois, hein, ça fait 25 ans que je pratique, je vois, c'est qu'avec l'expérience, avec le développement, c'est pour ça que nous parlions au démarrage des dons et du don qui se développe. Il faut le travailler. Et je m'aperçois de plus en plus, surtout dans les consultations, soit physiques, à mon cabinet, bien évidemment, ça n'a rien de sexuel ce que je disais. Donc là, il y a des choses qui viennent, on ne sait pas d'où elles viennent. C'est comme ça. Voilà. Donc là, effectivement, ça rejoint la médiumnité. Même par téléphone, il y a des choses qui viennent comme ça. Mais il y a cette idée de contact qui est important. Voilà, alors vous n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et non, le médium n'est pas le plus performant. Non, pas du tout. Vous savez, le médium, il peut être bon ou mauvais, hein. C'est comme tout dans la vie. Ce sont des choses qui se développent. Vous avez de très bons astrologues, de très mauvais astrologues. Vous avez de très bons tarologues, de très mauvais tarologues. Vous avez de très bons médecins, de très mauvais médecins. Ça, c'est bon dentiste. Vous savez, il y a même des dentistes qui vous feront mal lors d'un tertrage. Hein. Donc, et pourtant, ils ont suivi exactement les mêmes études que son voisin d'à côté. Et pourtant, il est... Donc, voilà. Ce n'est pas une question de bon ou de mauvais. C'est une question d'outils de travail, de potentialité, d'exercice. C'est cela qu'il faut prendre en compte. Mais moi, je peux vous dire, en 25 ans, et je peux vous dire, j'en ai vu des confrères, des consoeurs. J'en ai qui m'ont été vraiment absolument remarquables, hein, même des personnes qui font partie de mon entourage, qui sont remarquables pour certaines choses. Et puis j'en ai vu, franchement, c'est dramatique. C'est dramatique de sortir autant d'âneries. Vous savez, quand vous voyez dans des cabinets de voyance, vous voulez devenir voyant, on a l'impression que c'est facile de devenir voyant, on fait un peu de psychologie, un peu de machin, un peu de washi-washa, et puis un peu de poudre de perlimpinpin, et hop, allez, on est voyant. Moi, des personnes, si j'étais amené à embaucher ou des voyants, moi je les testerais. Je leur demanderais, voilà, tiens, parlez-moi de ça. Faites-moi ceci, voilà, pour voir quelles sont leurs capacités. Et je peux comprendre qu'on peut ne pas être bon avec quelqu'un et excellent avec 9 autres personnes, parce que nous sommes des humains et que notre perception n'est pas toujours à 100% et que nos réponses ne peuvent pas être toujours à 100%, bien évidemment. Mais moi, je me souviens, ça m'est arrivé au début de ma carrière, on va dire, de travailler pour des cabinets de voyance. Ils ne m'auraient jamais rien demandé. Jamais dit. Ils ne voulaient même pas savoir ce que je faisais. Voilà, vous voulez travailler, vous voulez quels horaires, ok, ça rentre, c'est bon, bah voilà, allez-y. Donc, moi, je vous donne un conseil. Parce que il y a vraiment on prolongera l'émission, mais c'est important qu'on en parle. C'est pas très très grave, j'ai un petit peu de temps derrière mais quand vous avez un voyant qui vous convient,
une voyante qui vous convient, n'allez pas en voir 15, n'allez pas en voir 20. Ne recherchez pas toujours la confirmation de ou l'idée que, est-ce que ceci. Pourquoi ? Parce que vous n'allez faire qu'une chose, c'est créer un trouble. C'est créer un trouble dans votre vie, c'est créer un trouble dans votre esprit. Donc, ce n'est pas le but. Donc, quand vous avez un bon thérapeute, si vous allez voir un psy par exemple, vous n'allez pas voir la semaine 1 un psy, la semaine 2 un autre psy, la semaine 3 un autre psy. S'il vous convient, pourquoi en changer ? C'est le même principe que pour la voyance. Parce que, effectivement, vous pouvez tomber sur des gens qui sont tout à fait compétents, vous pouvez aller en voir 1, 2, 3, 4, 5 et qui sont géniaux. Et super, et tant mieux. Mais vous pouvez aussi mettre le doigt dans des engrenages qui, premièrement, ne vous permettront pas d'avancer positivement dans votre vie, parce que c'est quand même le but aussi d'une voyance, c'est de vous donner des clés, de vous donner des événements et de vous donner des perceptions qui vont justement vous permettre d'avancer. Ça va vous coûter cher, parce que effectivement, quand vous consultez des voyants qui facturent 3, 4, 5 euros la minute, si vous restez 1 heure avec lui, ça vous fait entre 180 et 300 euros de consultation. Tant mieux, si vous avez les moyens de les mettre, c'est super, ça fait tourner l'économie, ça fait de la TVA, ça fait du PIB, c'est génial. Mais voilà, essayez de ne pas chercher toujours. C'est humain, on veut toujours savoir si c'est vraiment ça, avoir confirmation, mais confirmation sur confirmation sur confirmation, c'est pas forcément toujours l'idéal. Voilà. Après, c'est à vous de voir, bien sûr. C'est vous qui le ressentez, c'est vous qui le désirez, c'est vous qui le faites. Bon, après, moi je vous dis les choses comme je les pense, comme je les ressens, comme je les vis. C'est pour ça aussi que j'ai une façon de procéder qui est très originale par rapport à ce qui se passe sur Internet. Effectivement, moi je pourrais facturer mes consultations à la minute, mais je trouve que voilà, l'idée c'est que vous ayez une consultation la plus complète qui soit, que vous ayez toutes les réponses à vos questions et qu'on prenne le temps d'apporter des réponses pour vous permettre, quand vous raccrochez, de vous dire voilà, je sais ce que j'ai à faire, je sais comment je peux le faire, je sais comment je vais avancer. Ça me paraît important. C'est pas... Voilà. Allez, on y va. On y va. Bon voilà, l'émission est terminée. Isil, bonjour. Votre père et votre frère louent 2 appartements via une agence. La personne qui s'occupe des appartements a quitté l'agence en gardant l'argent des loyers. Début avril, ils vont aller à l'agence pour y voir plus clair. Est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer l'argent sans passer par des procédures judiciaires ? Écoutez, moi je suis assez étonné quand même. Parce que c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui part de l'agence qui part avec l'argent. L'argent, il est sur le compte de l'agence. Il n'est pas délivré. Il n'est pas délivré à une personne. Il est délivré à une agence. Enfin, je sais pas. Ça me paraît curieux ça comme approche. Oula. Oh, ça va être très compliqué. Je veux pas vous miner le moral, mais. En plus, je pense que c'est pas que par rapport à votre frère et votre papa que cela s'est passé. Je pense qu'il a généralisé cette pratique. C'est le sentiment que j'ai. Donc, non, ça va pas être simple de le récupérer. Mais objectivement, pour moi, il y a une complexité. Peut-être qu'il serait intéressant que votre frère et votre père se fassent accompagner d'un homme de loi ou de quelqu'un qui est spécialiste du droit immobilier. Ça peut être un ami, ça peut être... Parce que je pense ils n'auront pas forcément la meilleure des façons d'aborder cette question. Donc c'est toujours bien d'avoir une tierce personne, surtout si elle s'y connaît, pour justement factualiser la situation. Mais c'est pas simple, pas simple du tout. Enfin, en tout cas, voilà. Moi, ce qui me paraît logique, Isil, c'est vous confier un bien à une agence immobilière et il n'y a personne qui peut encaisser en nom propre,
c'est-à-dire en son nom, hein, comme moi, Christophe, des loyers. Il y a un truc qui est bizarre. Franchement, il y a un truc qui me paraît extrêmement étrange. Parce que c'est l'agence qui encaisse, c'est l'administrateur. Voilà. Donc c'est pour ça, allez voir peut-être un spécialiste parce qu'il y a des choses qui me paraissent pas claires. Et dans les cartes, c'est absolument pas clair. C'est neptunien, dirions-nous en astrologie. Cela signifie que c'est un épais brouillard qui entoure toute cette situation. Voilà ce que j'en pense. Alors, Christelle, bonjour. Pardonnez-moi, Christelle. Alors, si ce n'est pas en France, bien sûr, il y a une législation particulière. Je veux dire, ça va être compliqué parce que les cartes ne sont pas terribles. Christelle, j'en reviens à votre question. Bonjour. Votre fils revient dans votre vie après une absence de communication de plusieurs années. Comment va évoluer la relation qui, pour l'heure, chaotique? Alors, en réalité, remettons un peu dans le contexte. Vous avez un garçon qui est extrêmement, alors j'allais dire instable. Instable dans le sens où, en termes d'émotion, vous savez, il peut passer du vert au rouge, du blanc au noir. Il a un problème d'équilibre. Et je pense que déjà l'archétype masculin dans sa vie n'est pas représenté. C'est-à-dire que la relation au père, alors je comprends que votre relation avec lui soit compliquée, mais en fait vous fonctionnez sur un certain mode qui n'est pas facile à gérer, qui est amour et répulsion. C'est-à-dire que c'est toujours très intense vos relations. Moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'il a vécu des brûlures affectives quand il était petit. Et je suis sûr que c'est par rapport au père. J'ai ce sentiment-là. Parce que j'ai le sentiment que vous êtes toujours débrouillé par vous-même. Pour moi, il y a une absence du masculin. Vous avez joué ce double rôle, pour moi. Maman, papa. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est le sentiment que j'ai. Et effectivement, vous avez un fils qui est assez rebelle, mais qui est rebelle surtout, qui a du mal à, quelque part, évoluer dans la vie ou dans la société telle qu'elle est conçue. Donc, il évoluera. Moi, je ne suis pas très inquiet. Bon, c'est un peu en dents de scie. Il y a vraiment une force importante entre vous, il faut le dire, et qui prend un nouvel élan. Vous n'êtes pas non plus d'un tempérament facile. Hein. Je veux dire, il ne faut pas non plus tout remettre. Et ce n'est pas ce que vous faites, parce que vous êtes quelqu'un qui avait vraiment été obligé d'assumer, de prendre en main les choses. Et votre fils, en fait, plus il grandira, mieux ce sera. Hein, plus il grandira, plus il va mûrir et plus il deviendra bien. Parce que je pense qu'il a quand même fait quelques petites bêtises. Hein. Je pense qu'il n'est pas à l'abri de tout reproche. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée où l'équilibre reviendra tranquillement, mais il faut donner du temps au temps. Et je pense que à partir de l'année prochaine, lui va commencer à beaucoup plus grandir. Donc entre vous, ça va aller, mais vous êtes toujours un peu méfiante parce que vous êtes un peu sur la défensive. Parce qu'il y a beaucoup d'agressivité chez lui. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Alors vous posez une question très très intéressante. Combien de fois on doit consulter par an? Alors il n'y a pas de règle. Hein, il n'y a pas de règle. Moi je dis toujours, vous consultez quand vous en avez besoin. Quand vous avez des questions, ou quand par exemple vous posez une question et puis les choses avancent, évoluent. Et là, vous avez besoin d'autres renseignements. Donc ça peut être
Ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les 6 mois, ça peut être tous les ans, ça peut être tous les 2 ans, ça peut être... C'est en fonction de votre situation et de l'évolution. Ah, Lucille, pardonnez-moi, je vais récupérer votre question. Comme je suis toujours à la barre et seul à la barre, donc, hop. Heureusement que ce système est bien fait, hein, parce que c'est pas toujours facile. Hein. Lucille, voilà, j'en suis à votre question. Vous êtes actuellement à la recherche d'un logement sur Paris car vous vivez pour l'instant chez la mère de votre copain et cette situation n'est pas évidente. De plus, votre copain part 3 mois à Cannes cet été pour un stage. Allez-vous trouver bientôt? Alors, voyons si vous allez réussir à trouver une location ou une colocation, en tout cas un lieu. Ah, il y a un problème financier. Hein. Non, c'est pas évident. C'est pas évident que vous trouviez tout de suite ce que vous souhaitez. Je ne peux pas répondre par l'affirmative. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a un déménagement. Mais ça se passe pas bien là où vous êtes à l'heure actuelle. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait des tensions, enfin, comme si c'était un peu lourd, un climat pas vraiment terrible. Mais pour moi, ça ne va pas être simple de trouver. Et rapport aux finances. Voilà. Alors, je suis sur Paris, je connais les tarifs, mais j'imaginais qu'en colocation, vous puissiez trouver. Non, il va peut-être falloir changer votre fusil d'épaule ou l'aménager parce que qui n'est pas forcément idéal. Non. Bon, allez. C'est pas parce que c'est difficile que vous n'y arriverez pas. Pourtant, au démarrage, je me suis dit, tiens, là, il y a vraiment l'idée d'un déménagement. C'est un déménagement qui risque de vous demander beaucoup de sacrifices sur le plan financier. Voilà, je vais l'exprimer comme ça. Donc, Christine, bonjour. Chez le notaire, après entretien, vous lui avez confirmé en lettre recommandée que vous vous opposiez à la vente d'une partie du terrain résidentiel de la maison familiale, dont vous êtes l'une des héritières, car un compromis de vente est en cours depuis le 9 janvier 2015, soit à peine 2 mois avant le décès de votre maman. Encore une magouille financière de votre père, vous êtes persuadé. Est-ce que vous allez avoir gain de cause et préserver la maison telle qu'elle? Voyons cela. Alors, malversation, oui, il y a. En tout cas, ce que j'appellerais malversation, ces choses pas très claires, pas très nettes, pas très limpides. Ça, effectivement, c'est indiqué. Démarche administrative également. Hein, donc, ensuite, avoir gain de cause, eh ben, la route va être longue. Et effectivement, hein, la route va être un peu périlleuse et très agaçante. Donc, ce n'est pas évident que vous puissiez obtenir gain de cause de manière simple, hein, voilà, de pouvoir casser la vente comme ça. Hein. Donc, non, ce n'est pas évident, mais vous allez y mettre de l'énergie. Donc, c'est peut-être ça qui va finir par payer et vous faire obtenir ce que vous souhaitez. Mais c'est très, très, très loin d'être simple. Marie-France, bonjour. Vous déménagez courant avril dans
en vendez. Le loyer est cher car c'est en privé. Vous mettez un pied à l'étrier pour obtenir un T2 social en attendant. Comment je vois vos finances? Alors, voyons. Écoutez, je pense que ça passera. Je pense que vous vous en sortirez et que vous arriverez justement à avoir d'un côté un loyer important pour votre revenu et de l'autre côté réussir à le stabiliser. Donc non, vous y arriverez. Vraiment, vous y arriverez, vous vous en sortirez. Je pense que de toute façon, c'est une bonne phase pour vous. Donc pour moi, voilà, il n'y a pas de... bon, c'est en dents de scie, mais il n'y a pas de catastrophe. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Il n'y a pas de problème majeur. Un peu d'équilibrisme, un peu de jonglage, mais ça passe. Alors, la question suivante. Liliane, bonjour. Partirez-vous en vacances cette année avec votre ami de cœur? Alors, regardons si une bonne nouvelle est à l'horizon. Donc, partirez-vous avec votre ami de cœur en vacances? Alors, je vais répondre oui à votre question. Je vais répondre oui et j'ai l'impression que votre ami de cœur, pour l'instant, il est sur d'autres aventures, d'autres niveaux. Comme s'il y avait eu des cancans aussi. J'ai l'impression qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été extraordinaires. Mais je réponds oui à votre question. Voilà, il y a cette idée. Oui, un ami de cœur, c'est pas forcément un petit ami, ça peut être un ami de cœur, voilà. Béatrice, bonjour. Est-ce que vous allez trouver du travail et dans combien de temps? Écoutez, moi je vais vous proposer quelque chose. Dans la dynamique de votre question, bien évidemment, c'est par rapport à votre travail. Je trouve que c'est très difficile à l'heure actuelle. Ah si, c'est ça que je voulais vous demander. Est-ce que vous avez un lien avec les hôpitaux ou le médical? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est pour vous une activité ou pas? Vous pouvez me dire, bah non, moi je travaille dans la boulangerie ou je travaillais dans la vente chez Darty. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez m'apporter cette précision? Ça permettrait d'orienter. Je dirais que je souhaite que vous me répondiez par d'accord, pas du tout. Vous voyez que c'est important que vous soyez présent parce que je ferais quoi moi si je restais en suspens avec ma question? Bon, alors c'est effectivement, j'aurais préféré que vous me répondiez oui, mais en même temps, ça permet de clarifier les choses. Alors, c'est très compliqué pour vous le travail en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais malgré les tentatives, on a l'impression que vous allez d'échec en échec. Ça, c'est la présentation de la situation actuelle. Pour moi,
Et c'est ça que je voulais vous proposer. Pour moi, je pense qu'il faut essayer de… puisque je ne suis pas persuadé que vous retrouviez du travail comme ça maintenant par rapport à vos compétences, par rapport à vos désirs salariaux et pécuniaires. Je trouve que là, il y a une sorte de dichotomie entre vos désirs et la réalité. Et moi, je vous conseillerais peut-être d'accroître vos connaissances. Essayez de trouver un stage, une formation, quelque chose qui, quelque part, entretient l'activité professionnelle. Parce que moi, j'ai le sentiment que vous trouverez, mais plus sur la fin de l'année. Et ce n'est pas évident. Moi, je vous encourage vivement à me revenir me reposer la question, parce que ce sont des tirages qui vont sur 3-4 mois. Donc, moi, je vous parle de jusqu'à, on va dire, jusqu'à la rentrée. Mais moi, je ressentais cette idée d'apprendre. Voilà, c'est pour ça que je vous le propose. Ou que je vous le suggère. « 4-4 ». Donc, je suppose que c'est Catherine. Catherine, bonjour. Comment je vois votre vie amicale et votre sociabilité ? Écoutez, moi sur le plan amical, je ne vois pas de souci majeur. Au contraire, j'ai l'impression que vous avez une vie amicale qui est plutôt riche. Néanmoins, vous pourriez rencontrer un petit problème avec une de vos amies. Je pense que c'est une amie qui est plus âgée que vous. Hein, quand je vois, vous avez… moi, je verrais plutôt quelqu'un qui est au-dessus de 50 ans. C'est pour ça que je trouvais qu'elle était plus âgée. Mais pour moi, non, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles perspectives, peut-être de nouveaux amis, de nouvelles rencontres, de nouveaux coups de cœur sur ce plan-là. Et votre sociabilité est plutôt positive dans le sens où vous êtes quelqu'un qui est à l'aise en société. Et puis vous prenez une certaine hauteur par rapport à par rapport à vos relations. C'est-à-dire que vous dépassez quand même un cap à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a toute une maturité, une maturation qui existe. Mais en tout cas, mis à part cette petite indélicatesse ou cette petite difficulté que vous allez avoir par rapport à une amie, comme si vous alliez découvrir des choses cachées, en fait. C'est pour ça. Ça va plutôt bien. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un très agréable week-end et bien évidemment, nous nous retrouvons dès lundi pour de nouvelles voyances en direct. Merci, à plus tard. Bye bye.